C'est très important. Ça, c'est une prophétie. Amen. Les papas vont appeler les papas. Les mamans vont appeler les mamans. Dans les mêmes ministères. C'est ce qui assistait Christ. Et c'est ça la victoire de Jésus-Christ dans son ministère. Les mamans s'occupaient pour l'entretien de l'homme de Dieu. Les apôtres marchaient avec Jésus-Christ partout. En lisant ces versets dans Matthieu 27, 55 à 56, les soirs étaient venus, arrivant un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lesquels étaient aussi disciples de Jésus. Lorsque Christ a rendu là, Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus-Christ. Cet homme, c'était un milliardaire, un homme d'affaires. Il connaît la richesse que Christ avait. Les autres vous présentent Christ comme pauvre. Non. Il s'est rendu pauvre dans la croix parce qu'on l'a crucifié. Il est mort de la mort d'un criminel. Ce n'est pas la mort d'un roi. C'est pourquoi on l'a appelé pauvre sur la croix. Mais Joseph d'Arimathée connaissait la richesse de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Connaissez-vous pas, bien-aimé. Jésus-Christ était riche. Et sa richesse était connue par Joseph d'Arimathée, qui était disciple, qui connaissait la richesse de Christ avait. Et en voulant l'enterrer comme un brigand, il a dit non, il est parti auprès du roi Pilate. Écoutez, dans le verset 56, il s'est rendu vers Pilate et demandant le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de les remettre. Alléluia. Amen. Il est parti auprès de Pilate. Vous me donnez ce corps. J'ai besoin d'enterrer cet homme de Galilée avec honneur. Parce que je le connais. Vous savez, tel que vous êtes là, lorsque ton jour arrive, ce n'est que celui qui te connaît qui peut témoigner de toi. Alléluia. Amen. Les autres viendront comme des spectateurs. Quel cercueil qu'on a enterré, surtout à Kinshasa, la mort devient sous forme d'un lieu de concurrence, un lieu de rencontre. Ah, voyons voir quel cercueil qu'on a enterré, ou quel habit qu'on a mis. Même parmi ceux qui pleurent, il y a des voleurs qui viennent pour regarder le cercueil. Après, il partira pour déterrer ça et vendre. On connaît ça. Alléluia. Amen. Et lorsque Pilate a donné à Joseph d'Arimathée le corps de Christ, c'est ainsi qu'il l'a enterré avec honneur comme un roi des rois. Amen. Christ était riche lorsqu'il était dans le monde. Et c'est son disciple, Joseph d'Arimathée, qui connaît la richesse de Jésus-Christ. Tel que vous êtes là, ça c'est le début. L'église va grandir. On aura des partenaires, des donateurs. Il n'y a que vous, mes enfants dans la foi, qui connaissent la richesse de votre Père spirituel. Vrai ou faux? C'est comme ça. Ce n'est pas quelqu'un dit dehors. C'est ce qui s'est fait à l'époque de Jésus-Christ. Et il était parti, il l'a amené avec honneur dans un tombeau du roi. Ceux qui ont roulé la pierre, c'est pas Dieu, mais ce sont les Juifs qui l'ont trahi en roulant la pierre afin qu'on ne puisse pas venir prendre son corps. Alléluia. Amen. C'était les Juifs, les pharisiens qui l'ont tué. Ils ont bloqué la pierre. Une grosse pierre. Ne sachant pas que Jésus-Christ c'est la pierre angulaire. Et ils étaient surpris en écoutant encore cet homme de Galilée crucifié, mort, enterré, ressuscité. Amen. Amen. Jean témoigne
quiconque d'un tempérament contemplé, Jésus avait un caractère instable, irréfléchi, et on les surnommait les filles de terreur. Ça, c'est la signification des gens. Chaque disciple, son nom a une signification. Amen. Amen. Nous avons vu la signification de Matthieu, de Marc, de Luc, et maintenant nous voyons la signification de Jean. Il était un homme de terreur. Le nom de Jean signifie fils du ténor. Pourquoi? Il avait un caractère instable, un comportement irréfléchi, fils de ténor. Ça, c'est la signification du nom de Jean. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu changeait sa vie. L'homme de terreur, c'est Dieu qui l'a changé. Dieu change même les brigands, même les assassins, même les criminels. Alléluia. Amen. Dieu ne fait jamais l'acception de personne. Il suffit qu'il puisse se croiser avec toi. Quel que soit ton état, ton comportement, tu vas changer. Et il avait changé aussi Jean. Luc chapitre 8, verset 3. La Bible s'interprète d'elle-même. Luc chapitre 8, verset 3. Jeanne, femme de Giza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Voilà les femmes qui assistaient Jésus-Christ dans son ministère. Alors vous avez dit ça, Luc, verset 3 Luc, chapitre 8, verset 3. Vous savez que vous avez dit, c'est pas ça? Chapitre 3, Luc, verset 8. Luc, chapitre 8, verset 3. Ah, vous avez dit 8. Luc 3. Merci. Luc 8, 3. Jeanne, femme de Giza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. C'était des partenaires de Jésus-Christ dans son ministère. Amen. Un ministère doit avoir des partenaires, des donateurs, des gens qui soutiennent que cette œuvre puisse avancer. Marc chapitre 3, verset 17. La Bible s'interprète d'elle-même. Marc 3, 17. La Bible nous dit ceci. Jacques fut de Zébédée et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du teneur. Ça, c'est l'explication du nom Jean. On les connaît que c'était fils de teneur. Il n'était pas intelligent. Il était un homme irrésolu. Il faisait des choses selon sa conception. Il était brutal. Mais lorsqu'il s'est croisé avec Christ, Christ les a transformés. Alléluia. C'est Christ qui transforme les gens. Là, je vous dis franchement, chacun a un témoignage, chaque homme de Dieu, avant qu'il soit tel qu'il est, il a aussi un témoignage de sa jeunesse. Moi aussi, j'ai mon témoignage. Moi, j'ai fait un sportif. J'aimais beaucoup les bagarres. Les bagarres, c'était pour moi du bonbon Kojak. Oui. Mais lorsque Christ
m'a saisi. J'ai abandonné tout. Amen. Je suis devenu combattant du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Chaque homme de Dieu a un témoignage vivant là où Christ s'est croisé avec lui. Là où Christ l'a ramassé. Luc toujours. Chapitre 9, verset 51 à 56. Les médecins. Lorsque les temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne réussit pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyaient cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour prendre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alléluia. Vous voyez que même parmi les apôtres, il y avait les autres qui étaient trop radicaux. Christ, lorsque son temps était arrivé, il devrait descendre à Jérusalem. Et avant de descendre à Jérusalem, aux routes vers Jérusalem, il a cherché un bourg afin qu'on puisse préparer quelque chose de la Pâque. Ça, c'est Jean, lui qui introduit de sa façon, exploite ses comtés de sa façon. Mais Jean exploite ses comtés de sa manière aussi. Et les gens, les disciples qui étaient partis pour demander l'endroit, les responsables l'ont refusé. Et ils ont senti la jalousie du corps dans leur cœur. Ils ont dit: Seigneur, qu'on demande le feu pour se les consumer. Parce qu'ils étaient jaloux. Ils disaient: mais ces gens qui nous ont privés ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, nous m'a jamais dit. Celui qui connaît la valeur d'un homme, que celui qui est près de cet homme. Amen. Alléluia. Amen. Ça sont des vérités que je vous dis. Celui qui peut témoigner quelque chose de bon, que celui qui te connaît très bien. Mais celui qui ne te connaît pas, même si tu dis quelque chose, c'est divin. Et les disciples, comme ils connaissaient Christ, ils connaissaient la puissance, ils savaient que ça c'est Dieu. Et comment ces gens les privent. Oh Seigneur, demande le feu. Christ a dit: non, je ne suis pas venu pour ça. Et ils ont continué la route. Alléluia. Amen. Pour vous dire que même tous ceux qui étaient avec Christ n'avaient pas la même vision que Christ, n'avaient pas le même langage que Christ, n'avaient pas les mêmes cœurs que Christ. Il y avait des divergences, conceptions, divergences, façons d'agissement. Mais l'homme de la tempérance extra les a maîtrisés en disant: laissez passer les choses. Amen. C'est très intéressant. Jean devient l'apôtre
de l'amour, il était très jeune et survécut avant tous les 12. Jean. L'apôtre écrit ses mains. Elle est trop jeune. Dieu appelle les gens, il ne choisit pas de l'âge. On avait vu avec maman, un jour lorsque je naviguais dans l'Internet, j'ai vu l'enfant, la fille du pasteur, commencer à faire la délivrance. Son père lui donne le micro. Il dit power, in the name of Jesus, power. Et les gens tombaient sur l'autorité. Je dis à maman, ah, c'est quoi encore? Alléluia. Donc Dieu a sa façon de faire, a sa façon de choisir, a sa façon d'agir. Josué était trop jeune parmi les anciens d'Israël à l'époque de Moïse. Or, si nous suivons la chronologie d'âge, à la place de Josué, on devrait prendre Aaron et Yves. Parce que ce sont eux qui ont soutenu les bras de Moïse lorsqu'ils avaient la guerre contre Amalek. Mais Dieu a pris un jeune homme, Josué, fils d'un homme, serviteur de Moïse. Alléluia. Amen. Dieu ne fait jamais l'acception des personnes. Jean était trop jeune parmi les apôtres, parmi les disciples. Il était devenu le bien-aimé de Jésus-Christ. Jean est aussi l'auteur des 3 épîtres de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est la révélation des gens dans l'île de Patmos. Lui aussi, il était l'auteur des 3 livres de l'Apocalypse. Voyez comment est-ce que la Bible se complète. La Bible s'interprète d'elle-même. Comment est-ce que Dieu utilise ses serviteurs. Et l'évangile de Jean était écrit 4 ans après le ministère de Jean-Baptiste et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Entre les Jean-Baptiste et l'ascension du Christ, c'est 4 ans plus tard que Jean a commencé à écrire ce que Dieu l'avait inspiré, ce qu'il a vu de Jésus-Christ. Les miracles que Christ opérait, les morts qui ressuscitaient, les paralytiques qui marchaient. Jean commençait à écrire. Si les écrits de Marc et de Luc aussi ont contribué à la composition de l'évangile de Jean. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que j'avais dit au préalable, la Bible s'interprète d'elle-même. Les écritures de Marc et de Luc ont contribué pour la rédaction de l'évangile de Jean. Il faut faire très attention de faire toute une doctrine avec un verset biblique. C'est très dangereux. Et surtout dans les épîtres pauliennes. Nous allons mollo. Vous êtes dans l'école de formation et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et beaucoup des hommes de Dieu prennent l'angle que Paul avait dit que la femme se taise comme un cheval de bataille pour maîtriser tout le ministère des femmes. Non! Alléluia! Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Il faut faire très très attention de ne pas faire une doctrine avec un verset biblique. Il faut parcourir. Si cet évangile a dit ainsi, si Jean a dit ainsi, Marc a dit quoi, Luc a dit quoi, Matthieu a dit quoi, et vous avez l'idée centrale pour donner au peuple de Dieu. C'est ce qui manque.
Il suffit que seulement que je... Oui, Jean 3,16. Jean 3,16, il commence à prêcher. Non. C'est le cours de la prédication de l'évangile dont je suis professeur. Je dois vous montrer comment transmettre la parole, comment décortiquer, comment donner la parole de vie. On ne fait pas la connerie lorsqu'on prêche, mais on transmet la vie. Il faut que cette vie commence par toi-même, afin que les autres puissent recevoir ça. Alléluia. Vous voyez les mamans, lorsqu'elles alertent les bébés, ça fait partie de leur santé. Si la santé de maman est médiocre, les bébés risquent de contaminer tous les microbes que maman a. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que maman donne que ce qu'elle a. Et il faut que la maman qui est alerte puisse manger très bien, puisse avoir beaucoup de lait, afin que ce lait soit propre, vitamineux à l'enfant. Et de la même chose avec nous, les hommes de Dieu. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as quelque chose, tu vas donner ces choses aux enfants, et les enfants de Dieu vont grandir dans la parole, dans la connaissance et dans la maturité. Et c'est pourquoi, parce que nous voyons, en faisant l'expertise, nous voyons beaucoup des enfants de Dieu qui partent à l'église, mais restent toujours des bébés spirituels. Alléluia. Notre souci est que vous puissiez grandir dans la foi. Vous soyez mis à l'état de la statue parfaite du Christ. Des bébés spirituels, ce sont les chrétiens qui disent chaque fois, oh, tu m'as scandalisé. Oh, tu m'as scandalisé. Mais jusqu'à présent, toi, tu n'as pas encore sauté les scandales. Tu continues toujours à dire, tu n'as pas encore grandi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y. Dans Jean 3,16, nous voulons voir Jean lui-même qui parle, qui démontre. Ça, c'est le premier verset que moi j'avais connu dans la foi chrétienne et que j'ai gagné beaucoup de ça. Jean 3,16, c'est ça le seul verset. Je ne prêchais pas autre chose parce que je n'avais pas encore la connaissance de la parole. Un verset très puissant, ce verset. Jean 3,16. Nous lisons très bien. Alors, mollo. Car Dieu a tant aimé le monde. La Bible nous dit dans le monde, tout ce que Dieu a fait était bon. Tout ce que Dieu a fait. Mais sauf notre ennemi qui était venu avec sa rise pour détruire le monde. Le monde a été très bien fait par Dieu. Car Dieu a tant aimé. Parce que celui que vous aimez, vous ne pouvez pas faire des bêtises. Une maison que toi tu aimes construire, tu vas faire des erreurs. Non, tu vas embellir convenablement. C'est ce que Dieu a embelli le monde, avec la richesse, avec les biens. Et il a fait l'homme et la femme afin de régner, de gouverner. La bénédiction de l'Éternel était avant la chute. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je sens moi la chaleur du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous transmets ces choses. Que ça soit comme un cachet dans vos vies. La bénédiction de l'Éternel était avant la chute. Et Dieu avait dit à la femme et l'homme, je ne peux pas entrer dans l'histoire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Soyez féconds et multipliez et remplissez la terre et dominez. Alléluia. Amen. Et dominez. Vous devez dominer le monde. Avec toute sa richesse à votre disposition. Les diables en voyant comme ça, oh, on les a enrichis. On les a donné toutes les bénédictions. Je dois chercher à les détruire. Car Dieu a tant aimé le monde.
Il a aimé ce monde que lui-même a fait. Il a aimé cet homme que lui-même a fait. Les autres disent, mais pourquoi Dieu avait laissé Satan? Et c'est dit, non, 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 ça c'est la connerie, ça. Lisez la Bible. Et en aimant ce monde, il ajoute encore qu'il a donné son fils unique. Oh! Abraham, s'il avait dit à Sarah que je vais livrer Isaac, on devrait avoir une divorce. Et l'histoire devrait être connue par tout Israël. On devrait présumer à Abraham que c'était un sorcier. Alléluia. Parce que Dieu l'avait demandé, Isaac, son fils, est unique. L'enfant de la bénédiction. Mais Abraham a fait sous coulisses sans que Sarah puisse savoir. Il a mis Isaac dans la forêt. Isaac a posé la question, mais papa, lorsqu'on fait des holocaustes, on a un bélier à côté, on marche avec un bélier. Mais cette fois-ci, nous sommes que vous et moi. Où est le bélier? Abraham a répondu à son fils, le bélier est devant nous. S'il avait dit à Sarah, Dieu m'a demandé Isaac, permettez que je puisse livrer Isaac. Ah! L'affection que les mamans ont envers leurs enfants. Non. Non. Parce qu'il se souvient de 9 mois dans le ventre, et cet enfant est sorti du monde, et cet enfant a grandi. Et là, l'espoir que cet enfant me dira, tôt ou tard, au moins je serai dans la fatigue. Et le seul enfant unique, on va encore le livrer. Ah! Non, 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 Abraham, c'était un sorti. Ah! Je l'ai réussi dans la vieillesse. J'ai dépassé là de la ménopause. Mais mon mari, c'est un sorcier. Il devrait crier, elle devrait crier partout. Et tout Israël devrait être saisi du problème. On devrait dire que non, 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 non. Toi, tu es un sorcier parce que tu nous conduis. Alléluia. Ça, c'est un mystère de l'Éternel. Mais regarde Christ. Dieu a donné son fils unique. Quel amour. Plus que l'amour d'Abraham. Et son fils unique est là, afin que quiconque croit, que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois américain, que tu sois congolais, que sais-je encore n'importe quelle nation, quiconque croit, ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais ici nous voyons des mercenaires qui viennent avec des marteaux pour tuer des chrétiens. Christ n'est pas venu pour perdre les chrétiens, n'est pas venu pour perdre les âmes, n'est pas venu pour tuer les âmes, n'est pas venu pour terroriser les femmes, les âmes, mais il est venu pour sauver les âmes. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Christ est venu avec la vie. Dieu a donné sa vie à travers son Fils. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. 1 Jean chapitre 1, verset 12. Nous voyons maintenant Jean qui parle. Qui témoigne Christ. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, on reçoit Christ par la foi en son nom.
On ne les reçoit pas Christ comme ça, on l'embrasse avec les mains. Non. Par la foi en son nom, on les reçoit. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur par la foi et par la confession. Et recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont des hypothèses à déclencher là-dessus. Comment quelqu'un peut recevoir Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur? Recevoir Christ comme notre Seigneur, c'est-à-dire quoi? Accepter que tu es un péché perdu et tu veux que c'est sauvé pour te sauver de tes péchés. Et recevoir Christ comme ton Seigneur, c'est-à-dire quoi? Laisser ta place à la Seigneurie de Jésus-Christ, de te conduire là où il veut. C'est pourquoi Isaïe a dit à Dieu, mais voici, je suis là. Mais voici, Seigneur. Il y a les autres qui ont reçu Christ comme leur sauveur, mais ils n'ont pas encore reçu Christ comme leur Seigneur. Celui qui a reçu Christ comme son Seigneur, c'est celui qui imite Christ, qui parle comme Christ, qui agit comme Christ, qui intervient comme Christ. C'est en France, les langages de beaucoup des enfants de Dieu ont changé. Il n'y a que la connerie, les mensonges bien fabricables dans leur poche. Ils partent tout dans l'église. C'est que la Seigneurie de Christ n'a pas encore eu sa place dans leur cœur. Alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Christ, Jean a témoigné maintenant. Un bien-aimé de Jésus-Christ. Il a témoigné ce que Christ a fait pour lui. Et toujours Jean lui-même a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, il en fera les plus grandes parce qu'il y a mon faux Père. Ça, c'est la parole que Christ a prononcée et Jean a récupéré, il l'a mis dans son évangile. Ça, c'est terrible. Le message de Jean, le message central de Jean, c'était qui? C'était quoi, pardon? Dans son évangile, il a résumé quelque chose qui est très important. Je sais que nous sommes tous des intellectuels, et lorsqu'on arrive au niveau universitaire, en faisant votre travail scientifique, quelque part, vous allez faire un résumé dans les plans. Après la bibliographie, ainsi de suite, et résumer tout. Vous allez résumer des choses essentielles qui englobent tout. C'est ce que j'ai fait. C'est bien qu'il avait entré dans les analyses, dans beaucoup de choses. Dans les versets, Jean chapitre 3, versets 14 à 17. Écoutez. Et la parole a été faite chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. 15. Jean lui a rendu témoignage et s'était écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair. Cette parole s'est Christ lui-même. Christ lui-même incarné, un Dieu incarné dans la chair humaine. Et je voudrais parler des choses très importantes. Jésus-Christ, dans son humanité, il était homme comme tout autre homme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il a étudié dans l'école comme tout autre. Il a grandi comme tout autre. Il partait à l'église comme tout autre. Jusqu'à ce que le temps était arrivé. Alléluia. Amen. Et Christ, dans sa divinité, il était totalement Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Dans sa divinité, il était énorme. Dans son humanité, il était énorme. Mais tandis que dans sa divinité, il était totalement Dieu, incarné. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi lui-même disait quelque part, celui qui a vu ma vie, qui a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est la folie des hérétiques. Donc si vous parlez de ces versets, il ne va pas comprendre très bien. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. C'est ce qui a poussé sa persécution même. Alléluia. Amen. Et lors de son arrestation devant le roi Pilate, Pilate disait, mais est-ce que tu es le fils de Dieu? Dieu lui a dit, mais tu l'as dit. Ah! Et lorsque Pilate a regardé Jésus, il a essayé de les piéger par des questions pertinentes. Et il a dit, pour terminer son expertise, il a dit, mais dis des fils quelque chose que je puisse dire, moi, je peux te délivrer parce que c'est moi qui pèse dans la loi maintenant. Il a dit, le pouvoir que tu as vient de mon Père. Ah! Non. Pilate a fermé sa bouche. Il n'a pas pu parler. Il est rentré chez lui. Et la nuit, l'ange de l'Éternel a menacé la femme de Pilate. Papa Mathieu ne dort pas. La nuit, l'ange de l'Éternel a menacé la femme de Pilate. En lui disant, dites à ton mari, ça c'est intouchable. N'osez pas de mettre les mains sur lui. Et le matin, Pilate s'est précipité devant la foule, à la présence de Christ. Il a dit, moi je ne vois rien de coupable face à cet homme. Et les Juifs ont dit, que son sang, et les pharisiens, que son sang retombe sur nous, qui doit être crucifié. Pilate a dit non, je vous donne Barabbas. Non! Toutes les persécutions qui nous arrivent, tous les combats qui nous arrivent, c'est l'accomplissement de la parole. Si on avait haï le Seigneur, affousserez-nous. Elle a habité parmi nous. Dieu a habité parmi nous dans la chair, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. En lui, il n'y avait que la vérité. Mais aux autres, il n'y a que le mensonge. Or, celui qui ment, son père, c'est le diable. Car le diable a menti depuis le commencement jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'enfer. Il va toujours continuer à mentir. C'est très dangereux à un enfant de Dieu lorsqu'il ment. Il y a même d'autres fidèles qui mentent leur pasteur. Ah! Non! Pierre avait raison.
de dire à Ananias, attendons, on viendra te ramasser. Et il était tombé mort. Et Saphira, ceux qui ont enterré ton mari, viendra te récupérer. L'autre était tombé mort à cause du mensonge. Il faut éviter le mensonge dans votre vie face à l'homme de Dieu et face à l'Éternel lui-même. Alléluia. Amen. Nous savons que nous, c'est un pays de réalité, un pays des histoires incroyables, mais dis rien que la vérité. Cette vérité te franchira un jour. Alléluia. Amen. Amen. La vérité t'affranchira. Jean lui a rendu témoignage. Ça, c'est Jean-Baptiste. Et Jean aussi a donné témoignage de lui. Il était crié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Alléluia. Amen. Christ était avant Abraham. Il y avait les pharisiens qui étaient venus vers le Seigneur disant, mais est-ce que toi tu es plus grand que notre père Abraham? Qui s'est dit, mais avant qu'Abraham soit, moi j'ai fille. Alléluia. Amen. Christ était dans l'ancienne alliance. Il était là. Mais son temps n'était pas encore arrivé. Dieu a joué un rôle très important dans la Bible. Dans l'ancienne alliance, il s'est montré comme Dieu le Père. Dans la nouvelle alliance, il s'est montré comme Dieu le Fils. Des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il s'est montré comme Dieu le Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a pas le mot Trinité, mais il y a eu des pensées trinitaires. Alléluia. Lui-même a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Christ qui parle. Et beaucoup des hommes de Dieu ont créé ça, un cheval de bataille, un problème tabou, au moment où lui-même avait prononcé. Amen. 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 Ah, il y a beaucoup à vous dire. Il y a beaucoup à vous dire. On va s'arrêter par là parce que l'heure est avancée. Allons dans 16 jusqu'à 17. Et nous avons tous ce récit de sa plénitude, grâce pour grâce. Nous avons récit de lui. De qui? De Christ. Sa plénitude. Et cette plénitude était pour nous une grâce particulière à chacun. C'est pourquoi on dit grâce sur grâce. C'est par la grâce que Dieu m'a fait son serviteur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ma force, non. Afin que je puisse me glorifier. Non, non, non. C'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce que nous sommes en vie maintenant. C'est pas sa grâce que nous sommes réveillés aujourd'hui. C'est pas sa grâce. Que personne ne puisse pas frapper la poitrine. Sinon tu vas souffrir la tuberculose. Lorsque tu dis moi, mais tu vas souffrir en toi. Dis c'est Christ. C'est Christ lui-même. Sans lui, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Pour terminer, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Beaucoup marchent selon la loi mosaïque, entre les guillemets dans notre communauté. Moïse avait donné la loi, mais le peuple n'était pas sauvé. Alléluia. Amen. Au contraire, ils sont beaucoup morts. Je me souviens de la révolte de Corée. La terre a ouvert la bouche, a englouti beaucoup de gens. Parce que c'était la loi. Dans la loi, on dit don pour don.
Mais Christ est venu donner la vie par sa grâce. Nous vivons par sa grâce. Nous avons le pardon du péché par sa grâce. Nous avons la plénitude par sa grâce. Nous avons les enfants par sa grâce. Nous avons la bénédiction par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez la grâce d'écouter tous ces enseignements. Que c'est que dans vos têtes, il y a quelque chose que vous avez saisi d'importance, que vous devez exploiter tout le temps pour votre connaissance. Et maintenant, vous savez comment se positionner devant la foi, devant les hérétiques. Même quelqu'un vient d'apprendre quelque chose. Non, 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 non. Il y a ça, ça, ça. Vous commencez à m'enseigner. Amen. Amen. Moi, j'ai reçu gratuitement. Moi aussi, je vous donne aussi gratuitement. Et commencez à exploiter ces enseignements et gagner aussi les autres qui viennent dans la maison de l'Éternel. Tous ceux qui sont dans l'obscurité, tous ceux qui manquent la connaissance, pour s'apprendre la parole. Je suis très content parce que nous avançons. Le dimanche prochain, on verra les actes des apôtres. Ah! Là encore, là c'est chaud. Les actes des apôtres. Et dans vos carnets, commencez à respecter les énormes. Matthieu était qui? Marc était qui? Luc était qui? Jean était qui? Les actes des apôtres, c'est quoi? Et c'est toute une formation. Je vous dis ça, je sens la joie de ça parce que moi je suis dans les mains. Je connais l'importance de tous ces enseignements. Jusqu'on va commencer par Exode, jusqu'à Malachie était qui? Amen. 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 Que mon Dieu vous soit favorable. Amen. Amen. Gloire à Dieu.